Hey, salut à tous, c'est Jean Moulin-Info, comment ça va? Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Presse l'Actu. On commence tout de suite avec Julie Kael qui nous parle. Ah oui, c'est vrai, de la grippe. Hein. Vas-y, vas-y. De la grippe aviaire. Donc c'est une. Chez les oiseaux, hein, je précise. Voilà, chez les oiseaux. Donc en ce moment, c'est les volailles de. Si vous avez quelque chose à faire maintenant, faites-le tout de suite, comme ça le temps que la vidéo elle défile et puis on passera aux autres parce que. Donc depuis le lundi 18 avril, certains cas de grippe aviaire ont été découverts chez les volailles. Donc c'était mon anniversaire le 18 avril, donc ils n'ont pas à partir. Donc voilà, ce n'est pas dangereux de manger quoi que ce soit qui ait un rapport. Oui, j'ai eu mes cadeaux. Il était boulé. Oui, j'ai. Il y a 14. Oui. D'accord. Bon. Donc d'accord. Donc ce n'est pas dangereux. J'ai eu un ordinateur. Wow. Ce n'est pas dangereux de manger du foie gras. Gâteau, t'as quoi? À la fraise. Donc ce n'est pas dangereux de manger du foie gras, des œufs ou même de la volaille si les volailles ont été atteintes de la grippe aviaire. Pour éviter la contamination chez d'autres exploitations agricoles, il a alors été Vous mettez décidé des par le blouses, des gouvernement. masques, tout ça, vous vous armez, tout ça. Non, donc ils ont été isolés, il y a eu des mises en place de mesures de prévention. Ouais, Breaking Comme Bad, le là. Comme le vide sanitaire, c'est un périmètre de sécurité imposé depuis le début de la semaine. T'as l'impression que La c'est une semaine explosion du nucléaire, le 18 machin. avril. Hein. Mais maintenant, toi, tu te tais. Pendant ce temps, les volailles qui étaient infectées ont été isolées et les volailles qui sont nées pendant cette période ont été isolées de tout contact avec les animaux sauvages susceptibles d'être contaminés afin justement d'éviter la propagation de ce virus. Donc j'ai pris ces informations dans le journal Un jour une actu. Donc j'ai été sur le site, donc je ne peux pas vous montrer le journal. Oui, alors pour ceux qui ne savent pas, pour les presses l'actu, on utilise souvent Mon Quotidien, Un jour une actu, et l'actu, voilà, c'est les journaux qu'on utilise pour faire les presses l'actu, pardon. Voilà, donc je pense que c'était quand même bien de noter que c'était pas dangereux de le manger et que ça va être réglé très rapidement. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai pris ça et aussi parce que ça a un rapport avec la médecine, c'est une maladie. Ok, merci. Alors on enchaîne avec Héloïse qui nous parle des requins et des ours. Alors oui, je vais vous parler de Une nuit dans une chambre au milieu des requins. Et oui, qu'est-ce que vous dire, on est en mode passionné pour cette vidéo. C'est Kimi, une fille de 23 ans, plongeuse professionnelle et passionnée de requins, qui a dormi une nuit entière avec les requins. Elle était dans une espèce de bulle d'aquarium. D'aquarium, voilà. D'aquarium, et elle pouvait voir les requins. Elle se réveillait, elle avait les requins sous les yeux. Ah, c'est pas mal. Ça doit quand même être flippant. Mais ouais, ça doit être très flippant. Moi, j'aurais pas pu le faire. C'est dit, bon, non, t'as une vitre de plusieurs mètres d'épaisseur. Mais ça a été spécialement créé pour elle ou non, c'est une attraction qui existe déjà, ça, une bulle dans un aquarium de requins? Non, elle a été créée il y a pas longtemps. Mais oui, ouais, mais c'était pas pour l'occasion. Non, non. Non, c'était pour tout le monde. Okay, et je vais aussi vous parler de la photo de La photo du jour. La photo du jour que j'ai trouvée très mignonne. C'est une maman ours avec ses bébés ours. Je l'ai trouvée très très mignonne. Oh. Ah, c'est trop chou. Ouais. Ça fait penser à quand ça s'appelait Booba. Voilà. Et ils sont nés cet hiver. Et donc attends, donc tu as dit la photo du jour, mais on la connaît photo pas de le même quel jour? Booba, je vois. Hein. Ah oui, la photo du jour c'est si vous voulez trouver ce journal, c'est jeudi 21 avril et le numéro Je sais que le journal c'est dans un but indicatif que tu ne devrais pas dire Booba parce que comment dire niveau référence. Non, mais Booba le petit ourson, s'il te plaît quoi. Ouais, c'est ça, on n'a pas tous compris la même chose. Ouais. Oui, tu disais Louise, pardon. Et c'est le numéro 5867. Ok, 5, très bien. 8, Alors, 6, 7. Ben quoi, il y en a qui savent pas ce que... c'est pas un code. Hein, Non, mais ça, Voilà. prendre tout on le monde enchaîne dans avec les Alice, industries, ma là. petite sœur chérie, qui va nous parler d'une nageuse olympique. Alors oui, c'est une nageuse olympique qui s'appelle Ursa et qui a 18 ans. Alors c'est une réfugiée de Syrie. C'est le journal de mercredi 20 avril. Voilà. Et mon avis, c'est que je trouve bien que cette nageuse, elle doit continuer ses rêves parce que même s'il y a beaucoup d'obstacles sur son passage, oui, elle continue quand même avec beaucoup d'espoir. Tout à fait, il faut qu'elle s'achète des lunettes et un bonnet, sinon ça va pas le faire. Ok, maintenant,
Très marrant. Oui, voilà, et les JO, merci de me le rappeler parce que j'ai passé à Raphaël. Justement, en parlant des JO, je vais vous en parler. Des premiers jeux, vu que ça approche bientôt, hein, les JO de Rio au mois de juillet. Alors, le saviez-vous que, bon, ça je m'en doute que vous savez, les premiers JO c'était en antiquité grecque, chez les Grecs, en Grèce uniquement, mais c'est il y a 120 ans que Pierre de Courbetin, un bourgeois français, pardon, c'est. Ah, Courbetin, d'accord. Courbertin, d'accord. Non, mais j'arriverai jamais avec ce nom-là. Bon, peu importe. Qui a réorganisé, qui a relancé ça, c'est même lui l'auteur de la fameuse phrase il faut participer, enfin l'important c'est participer, enfin voilà, vous avez compris quoi. Et donc voilà, je pensais que c'était intéressant d'en parler vu que c'est bientôt les JO de Rio. C'est quoi les JO? Les Jeux Olympiques. D'accord. Non mais ça se trouve, il y en a qui savent pas. Hein. Bah oui. J'ai pris ça dans l'actu, comme on vous a dit tout à l'heure. Et c'est c'est le journal du 23-24 avril 2016. Je vous montre, vous avez des photos justement de ces premiers Jeux Olympiques qui se sont passés en Grèce. On enchaîne tout de suite avec Raphaël qui nous parle des séismes au Japon. Pardon. Le 14 avril, au Japon, il y a eu un séisme assez violent qui a détruit beaucoup de bâtiments un peu partout, donc des routes, des maisons, des centres commerciaux. Et 9 jours plus tard, le 23 avril, il y a eu un séisme de la même violence qui a secoué un peu partout, qui a secoué les îles un peu partout autour du Japon. Il y a eu des morts, des blessés. Non, pas beaucoup de morts et Heureusement. pas beaucoup de blessés. Ah, ça va alors. Bon, en même temps, comme ils sont très organisés au Japon, Ils sont habitués maintenant. Voilà, ouais, c'est d'habitude à prendre. Forcément, c'est un risque premier. Et on termine avec Lola qui nous parle des. Pardon, c'est. De la colonie de vacances. Donc, c'est chaque année, plus de 1 million d'enfants et d'adolescents partent en colonie de vacances, que ce soit l'été, les vacances scolaires, tout ça. Et en fait, c'est pour dire que tous les enfants sont différents, certains blonds, bruns, roux, d'autres d'origine européenne, africaine, asiatique, peut-être grands, petits, les différents, au niveau de la richesse des enfants, tout ça. Sur l'égalité, quoi. Oui, qui sont du coup, et ça permet que tous les enfants qui aillent en colonie de vacances Ils puissent se rencontrer. Voilà, c'est se faire des amis. Le journal vient du... Un jour une actu, ouais, c'est un jour une actu. Hein. Oui, c'est un jour une actu et c'est le numéro 106 du 4 au 10 mars. 106. Moi, je sais pas. Moi, j'aime bien la colonie de vacances. J'en ai fait une seule et j'ai adoré, c'était sympa. Voilà. Merci papa, merci maman, pouce bleu si t'as compris. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et faire exploser le compteur des likes. Nous, on vous souhaite un joyeux week-end. À ciao. Un très gros week-end en plus. 3 jours. Ouais. Et à plus pour une prochaine vidéo. Salut. Salut.